Vous êtes parti. L'enregistrement est lancé. Bien. Bonjour à tous et à toutes, à tous nos auditeurs, donc à toutes les personnes qui vont pouvoir visionner cette table ronde exceptionnelle, inédite, à la mesure elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du vivre ensemble en paix 2020, édition 2020, organisée par le collectif Bordeaux et Métropole. Euh, cette table ronde, donc, elle est inédite. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes. Ce ne sont que des jeunes qui participent à cette table ronde. Et pourquoi les jeunes? Parce que nous voulons leur donner la parole et c'est pourquoi nous les remercions infiniment de leur présence, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons, c'est vrai que le sujet est important. Hein, nous vivons une période un peu spéciale, hein, donc nous vivons une crise sanitaire inédite au niveau international. Et je pense que parler des 17 objectifs du développement durable, qui est le thème donc, de cette rencontre, est importante. Elle nous concerne et elle est aussi, elle a une échéance, 2030. Et je crois que le virus, quelque part, nous rappelle un petit peu nos prérogatives en tant que famille humaine, en tant qu'homme, femme, notre responsabilité par rapport à tous les devoirs, nos prérogatives du vivre ensemble en paix, pour pouvoir relever justement tous ces défis sociaux et environnementaux. Alors, il faut savoir, alors juste un petit rappel, c'est que la Journée internationale du vivre ensemble en paix est aussi un catalyseur qui va pouvoir justement catalyser la réalisation de ces objectifs. Donc il y a un lien entre la Journée du vivre ensemble en paix, qui a été donc adoptée à l'ONU le 8 décembre 2017 à l'unanimité par les 193 nations, et les objectifs du développement durable qui ont une échéance à 2030, qui sont à réaliser très vite. Et justement, il y a une interaction entre les deux, c'est ce qu'on veut montrer au jour d'aujourd'hui. La, 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 question de ces objectifs du développement durable que malheureusement que peu de personnes connaissent. Certes, les États sont appropriés ces objectifs du développement durable, mais au jour d'aujourd'hui, même s'il y a un agenda international pour répondre à tout ça, eh ben, je pense qu'il est assez insuffisant parce que si on questionne dans la rue n'importe qui, n'importe quel citoyen sur les objectifs du développement durable, eh bien souvent, il y a une méconnaissance de ces objectifs. Alors, je vais vous présenter rapidement du développement durable. Hein. Je vais vous lire juste un petit passage pour rappeler juste le contexte. Alors, dans le cas du programme donc, de développement durable, donc les objectifs du développement durable, c'est les objectifs du programme du développement durable à l'horizon 2030, tous les États membres des Nations Unies se sont engagés à prendre des initiatives et décisions qui s'imposent pour imprimer une empreinte durable sur notre planète et notre société. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 se veut l'écho des accords internationaux précédents en matière de développement durable et des objectifs des Nations Unies en 2015. Donc, ça a été adopté en 2015, la JVEP en 2017, et qui visait principalement à éliminer la pauvreté et ses conséquences dans les pays du Sud. Grâce au programme du développement durable à l'horizon 2030 qui avance 17 objectifs et 169 sous-actions, nous disposons pour la première fois d'un vaste agenda international qui crée des défis en matière de développement économique, d'environnement et de paix. Normalement, d'ici 2030, notre monde devrait dès lors apparaître sous un nouveau jour. Voilà. Alors, vous avez sur l'écran les 17 objectifs du développement durable. Hein. Les intervenants les connaissent. Voilà. Donc, je peux les lire assez rapidement. Vous avez, sans rentrer dans les détails, alors l'objectif 1, pas de pauvreté, fin zéro, bonne santé, bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, inégalité réduite, vie et communauté durable, consommation et production responsable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, tout ce qui concerne la vie aquatique, la vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces, partenariat pour la réalisation des objectifs. Voilà un petit peu le contenu des 17 ODD. Bien entendu, il y a un site internet, il y en a nombreux, donc, notamment le lien sur le site de l'ONU où justement vous avez vraiment les détails, donc les sous-objectifs et les cibles qui sont bien notés, qui
permettent justement de bien comprendre les objectifs et pouvoir les mettre en place, même d'une manière, on va dire, sans attendre, hein, sans attendre. Peut-être une association, un mouvement, une structure non gouvernementale qui peut s'approprier ces objectifs du développement durable, et on le verra à travers nos intervenants. Alors, ce que je vous propose, c'est de les présenter. Voilà. Alors, nous avons, avant tout, je voudrais présenter les excuses de Mariam Ouada, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, hein, l'étudiante en médecine, donc pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc, elle n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Florit. C'est un jeune homme de 17 ans. Il est apprenti boucher à Carrefour à Mérignac. Et vous êtes le plus jeune président que moi je connais, une association que je connais bien également, importante, qui a une vie, des actions très développées, une action efficace au niveau local. Et votre association s'appelle l'ACJM, l'Association culturelle jeunesse mérignacaise, donc qui est basée à Mérignac, et qui a été créée en septembre 2018. Aujourd'hui, 1,5, un an et demi. L'association ACJM organise des soirées culturelles pour les jeunes de 12 à 17 ans, en partenariat avec l'association Arts et Loisirs d'Arlac, de Mérignac également. L'association a rejoint le collectif JBEF Bordeaux et Métropole l'année dernière et vous êtes signataire de la charte de la JBEF. Et vous avez aussi participé à la première édition qui a eu lieu l'année dernière en 2019. Merci, monsieur Florit, Jonathan, si je peux me permettre d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir aussi donc, de vous présenter Yacine. Yacine, que je ne vois plus à l'écran. C'est normal. Vous êtes là? Si, oui. Yacine Ouada, donc c'est un jeune homme de 17 ans, lycéen terminal scientifique. Alors, c'est un jeune qui a participé également à la première édition de la JBEF en 2019 et vous êtes depuis membre du collectif JBEF Bordeaux et Métropole à travers, je pense, l'association AESA ONG International qui est initiatrice donc de ce projet de la JBEF qui a été porté à l'ONU en 2017. Et surtout, vous êtes porteur d'un projet ODD. Donc, c'est ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui. Et vous avez été dans votre carrière, j'allais dire, vous êtes jeune, mais vous avez un parcours incroyable, ce qui est riche. Vous avez été membre des Scouts musulmans de France, voilà, en tant que jeune, et vous avez exercé la fonction d'animateur auprès des jeunes. Et vos loisirs, vous aimez le foot, vous pratiquez le foot et la boxe. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir alors Guillaume Josserand. Alors, c'est un jeune homme de 26 ans. Alors, il fait partie du scoutisme français et il fait partie notamment des scouts et guides de France. Vous savez, il nous expliquera tout à l'heure, mais le scoutisme français rassemble 6 mouvements de scoutisme reconnus au niveau national et international. Donc, c'est une personne incroyable, c'est qu'il a fait 20 ans de scoutisme, il n'a que 26 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé à 6 ans. Donc, il a connu toutes les tranches d'âge, donc toute la pédagogie des branches, voilà, de 6 ans jusqu'à, je crois, 18 ans. Et ensuite, a rejoint donc la branche aînée, donc la branche des grands, où il a intégré donc une équipe donc, de 6 personnes, des équipes, je pense, pionnières ou compagnons, je pense que ça doit être des équipes de 17-21 ans, et ils ont monté un projet de solidarité internationale à Madagascar, dont il pourra nous en parler tout à l'heure. Et il a également été animateur, après la branche aînée, donc animateur, où il a pu exercer ses fonctions d'animateur pendant 3 ans pour la tranche de 11-14 ans et 2 ans pour les 14-17 ans. Donc, ce qui fait 3 ans, cela fait 3 ans que vous avez donc une mission maintenant d'accompagnateur pédagogique pour les 14-17 ans, où vous accompagnez les animateurs de la tranche d'âge pour mettre en œuvre la proposition pédagogique nationale des scouts et guides de France. En dehors du scoutisme, alors vos loisirs, vous en avez beaucoup. Vous pratiquez du vélo, la montagne, l'escalade, l'alpinisme, le ski de randonnée, les randonnées pédestres. Sur le plan scolaire, vous avez suivi une formation dans le traitement et la gestion de l'eau. Donc, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse énormément. On va peut-être nous en parler. Et vous avez suivi une formation en mesure environnementale. Donc, vous avez une licence en formation en mesure environnementale. Donc, les 17 objectifs, c'est quelque chose qui vous parle.
à travers votre scolarité, mais aussi à travers votre mouvement. Alors, sur le plan professionnel, vous travaillez au département de la Gironde, où vous exercez l'assistance technique dans l'assainissement collectif. J'ai le plaisir d'accueillir donc Djilali Wada. Donc, c'est un jeune homme qui a 19 ans, qui est en première année d'école d'ingénieur. Alors, ingénieur 2. Non, c'est la première année, c'est tronc Ah, commun. c'est commun, d'accord. Vous avez participé également à la première édition de la JVEP de Bordeaux Métropole, donc ici à Bordeaux en 2019, et vous êtes depuis membre du collectif et vous êtes porteur d'un projet ODD également, comme Yacine, et que vous allez réaliser sur Bordeaux, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et vous avez donc vous êtes membre donc de AISA ONG International, qui est membre et signataire du collectif Bordeaux Métropole. Tout à fait. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, et j'ai le grand plaisir d'accueillir Samuel Potier, avec qui on s'est rencontré à plusieurs reprises avant d'arriver à cette table ronde, et qui a été on va dire, très volontaire pour pouvoir intégrer cette dynamique sur Bordeaux. Alors, vos études, vous avez un DUT d'animation sociale et socioculturelle, option carrière sociale. Donc vous êtes dans l'éducation, dans la pédagogie des jeunes, et vous avez été animateur en séjour de vacances, puis formateur et directeur. Donc, vous avez formé donc, des encadrants, des animateurs. Donc, vous êtes vraiment dans l'éducation des jeunes. C'est intéressant pour nous parce que un des objectifs du développement durable est justement concerne l'éducation de qualité. On voudrait savoir comment cette qualité comment elle pourrait apparaître de ce qu'elle existe. Il y a des alternatives qui ne sont pas forcément connues. Là, je pense que c'est très intéressant de voir avec vous les pédagogies que vous utilisez et les méthodes aussi. Alors, vous avez ensuite travaillé comme coordinateur BAFA, donc le BAFA qui est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur dans une association. Et à cette occasion, vous avez mené un projet social favorisant le lien entre les jeunes et les institutions. C'est bien ça? Très bien. Oui, Quelque part, c'est bien un petit peu la jeunesse et le monde politique. Ces expériences d'animation vous amènent à entrer dans le projet des éclaireuses et éclaireurs de France, donc un des mouvements du scoutisme français, qui est quand même représenté, puisqu'on a des anciens scoutismes en France, les éclaireurs de France et les scouts et guides de France. Ces expériences, donc aujourd'hui, vous faites partie de l'équipe régionale Aquitaine des éclaireurs et éclaireuses de France et êtes mandaté par ce mouvement pour représenter le mouvement au sein du collège du scoutisme français de la Gironde. Donc Samuel et donc, vous représentez donc le collège du scoutisme français à travers cette table. Voilà, écoutez, c'est à vous de parler, donc je propose bon, il n'y a pas d'ordre, bon, j'ai pris un ordre comme ça en fonction de, voilà, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de, voilà. Donc je vais commencer par Jonathan. Jonathan? Allô? Jonathan? Oui. Ah. Oui. Alors, Jonathan, c'est vrai que nous avons jusqu'à 14h30, jusqu'à 15h30, mais on peut aller au-delà. Mais vous avez, je pense, largement le temps de pouvoir vraiment expliquer ce que vous faites. Et ce que j'aimerais savoir, Jonathan, si tu peux nous présenter, je sais que vous avez des actions au niveau de la CJM. Et moi, de ce que j'ai pu avoir, c'est que vous quand même, vous réalisez certains des objectifs, peut-être pas dans la totalité, mais vous réalisez, par exemple, j'ai pu constater qu'en termes de l'ODD numéro 10, qui se nomme inégalité réduite, vous avez au sein de vos membres une diversité, notamment intergénérationnelle. C'est-à-dire vous avez des jeunes et des aînés. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, comment vous agissez, quel est l'intérêt justement, on comprend bien le pourquoi, mais pourquoi aller dans ce sens-là, pourquoi faire de l'intergénérationnalité, pourquoi les aînés, les jeunes, si vous pouvez nous montrer un petit peu les actions que vous menez au niveau de la CJM. Alors, donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jonathan Flory, donc j'ai 17 ans. Je suis président de l'association culturelle Jeunesse Mérignacaise, qui est basée à Mérignac, comme on l'a expliqué au CIN. Donc, on organise des soirées culturelles, 3 soirées culturelles par an, qui sont proposées à des jeunes de 12 à 17 ans.
Donc, j'ai monté cette idée en 2018 avec mon frère et une amie à moi qui est, parce qu'avant de monter mon association, j'étais président d'une junior association, mais ça n'a pas très bien marché. Et vu qu'il me fallait un cadre plus libre pour organiser des actions, j'ai décidé de monter ma propre association pour être plus libre. Donc, on est parti en premier à 3, on était à 3 dans l'association. Après, de plus en plus de membres nous ont rejoints. Et aujourd'hui, on est 5 membres au bureau, donc un président, une vice-présidente, un trésorier, un secrétaire et un chargé de communication, et 7 membres du conseil d'administration, dont des femmes et des hommes. Moi, en fait, dans l'association ACJM, j'ai voulu mélanger les jeunes et les plus anciens parce que je trouve très intéressant que les plus anciens qui ont plus d'expérience que les jeunes peuvent montrer leur expérience associative et leur bénévolat aux jeunes pour que après les jeunes prennent leur place parce que bien sûr c'est quand même l'avenir des jeunes qui est à la place. Voilà, et donc après on s'est rapproché d'un centre social et culturel qui est basé à Arlac et qui a tout de suite voulu nous accompagner dans cette dynamique d'agir pour les jeunes mérinaquais pour leur donner envie de se rassembler, de partager voilà, leur expérience et de fédérer aussi un groupe de jeunes. Voilà. Parfait. Alors, vous avez quel âge quand vous avez pris la présidence, quand vous avez créé votre association? Quand j'ai été élu président, j'avais 16 ans. Mais quand j'étais président de la junior association qui était basée aussi à Mérignac, j'ai pris la présidence et j'avais 15 ans. Et donc, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je suis engagé dans le bénévolat et la vie associative. Est-ce que ça n'a pas été difficile d'être un jeune président? Parce que sur le plan de la, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de connaissances approfondies là-dessus, sur le plan de la réglementation, de la législation, et puis comment vous avez été perçu par les élus, comment vous avez vécu tout ça? Si, ouais, c'est un petit peu quand même, c'est un petit peu difficile parce que faire confiance à un jeune qui est mineur pour après pour les services de la vie associative et même les élus de Mérignac, c'est un petit peu difficile de voir un jeune s'engager. Mais après, j'ai été félicité par tant de personnes qui ont, qui ont vu qu'un jeune pouvait s'engager et faire confiance à un jeune. Ça, c'est incroyable. D'accord. Voilà, Donc, je en fait, remercie moi. voilà, donc vous avez dû vraiment prouver donc, votre Oui, efficacité, votre engagement pour gagner la au sein de la confiance ville. des adultes, notamment des élus. Oui, Bravo, bravo. merci. Euh, je sais que j'ai entendu dire que vous menez aussi une action environnementale. Alors, je ne sais pas, c'est pas une histoire de bouchon, quelque chose comme ça. Si, alors on recycle. Alors, juste, excusez-moi, juste une petite chose, en fait, parce que comme pour l'ODD 10, hein, donc international, donc on a bien compris cette rassembler des personnes d'âge différents et apporte une synergie et un savoir aussi, une connaissance qui se transmet aux générations futures. Et la précarité aussi, la précarité hommes et femmes aussi, parce qu'il y a des femmes aussi dans l'association. C'est un petit peu, il n'y a pas que un public d'hommes ou un public de femmes. Oui, oui, Aussi, oui, vous êtes une association mixte, donc en fait, il y a une égalité hein, entre les genres. Donc, on retrouve bien des filles que des garçons, que des femmes, que des hommes. Donc voilà, de, toute, de tout âge. Et ce qui crée cette synergie, ce qui explique aussi votre efficacité. Parlez-nous de ce que vous faites par rapport au bouchon, parce que quelque part, vous répondez à l'objectif, vous faites référence un petit peu à l'objectif 12 hein, que vous avez sur le tableau. Sur la consommation et production responsable. Alors, c'est quoi cette histoire de bouchon? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors déjà, lors de nos événements, on met en place des poubelles pour trier, bien sûr, pour recycler. Et on a mis en place au sein de l'association, au sein du fonctionnement de l'association, on recycle des gourdes de pommes-potes qui après, on les rapporte à une association qui s'appelle les clowns stésoscopes. Et eux, après, les recyclent. Les recyclent.
D'accord. pour en faire, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, nous, c'est important un petit peu d'agir pour l'environnement et pour la Voilà, c'est planète, bien sûr, évidemment. ça. Au jour d'aujourd'hui, comment vous êtes perçu sur Mérignac par rapport aux autres associations, par rapport aux élus? Parce que je Alors, crois que pour l'instant, donc, on commence à se faire connaître, de plus en plus, un petit peu connaître. C'est bien aussi d'agir avec un centre social et culturel. Ça permet aussi un petit peu voilà, de démarrer, parce que bon, c'est une toute jeune association qui démarre quand même. Et on commence à être perçu et on commence à se faire connaître au sein de nos actions aussi. très bien. Je vais donner la parole à Yacine Ouada. Bonjour Yacine, heureux. Vous êtes donc membre de Aïssa ONG International et au sein du collectif, vous portez un projet, euh, le projet l'ODD, l'ODD L'ODD 10. 10, donc paix, Sur les justice et inégalités. institutions efficaces. Alors, j'ai vu un petit peu ce que vous avez fait l'année dernière. Je sais que vous avez participé à une dynamique. Est-ce que vous pouvez un petit peu voilà, nous dire ce que vous avez fait, retracer un petit peu l'historique de votre action depuis l'année dernière et où vous en êtes toujours d'aujourd'hui? Alors, l'année dernière, j'ai découvert avec mon frère les ODD, les objectifs du développement durable. Euh, on a appris qu'il y avait des rencontres durant lesquelles on travaillait sur les objectifs du développement durable. Euh, Ça a commencé à travers les lieux de culte. Du coup, on s'est déplacé dans différents lieux de culte. On a fait des rencontres, on a parlé et on a réfléchi sur les ODD. Euh, Tout cela, ça aboutit l'année dernière à une table ronde également. C'était à l'Athénée municipal de Bordeaux. Euh, Avant cette table ronde, on a fait une présentation de nos ODD. On a travaillé sur une ODD chacun. Personnellement, j'ai travaillé sur l'ODD numéro 10, sur les inégalités réduites. Alors, le but de mon travail, c'était surtout de travailler sur la vision euh, et sur les objectifs. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est transmettre la vision et surtout promouvoir les ODD. Parce que pour les générations futures, je pense que c'est très important. Ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait mettre en avant les ODD. Euh, L'ODD numéro 10 sur les inégalités réduites, c'est la possibilité pour tous les individus, quelle que soit leur condition physique, mentale, sociale, affective ou spirituelle, d'accéder aux mêmes services et de pouvoir s'intégrer équitablement au sein d'actions communes afin de pouvoir s'épanouir et développer leurs capacités, afin de limiter les inégalités sociales pour permettre aux gens de s'inscrire librement dans la société et se développer sans contrainte sociale. C'est très important, la vision. Et après, on a aussi travaillé sur les objectifs. Pour, on a pensé pour cela à mettre en place un séjour accessible à tous pour promouvoir le vivre ensemble en réunissant des gens de toutes conditions, pour permettre aux individus de s'ouvrir au monde extérieur et permettre à chacun de s'exprimer à travers diverses activités. Améliorer la diffusion et le partage des connaissances entre les individus, favoriser le développement personnel des individus, créer des liens entre les individus en améliorant la communication, mettre en avant la différence et la diversité entre les individus et mettre tout le monde sur un pied d'égalité en limitant la discrimination. D'accord. Euh, Si je peux, donc en fait, ce que vous avez fait, c'est que l'année dernière, donc, vous avez travaillé avec plusieurs jeunes, enfin, vous êtes réunis avec plusieurs jeunes, vous avez réfléchi sur des propositions, sur les différents objectifs du oui, des développement propositions. par équipe, ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ces propositions ont été rapportées à la communauté municipale, vous avez dit, et à partir de là, il y a eu une synthèse qui a été faite. Donc, il y a eu un choix
parce qu'on peut pas, vous n'avez pas pu, on peut pas traiter le développement durable, c'est énorme, même si ils ont été traités dans la mesure où des propositions ont été données. Et là, donc du coup, au jour d'aujourd'hui, donc vous portez ce projet-là, c'est-à-dire au sein du collectif, vous portez ce projet, cet ODD10, pour essayer d'apporter en fait des solutions. Donc vous avez réfléchi aux propositions. Donc au jour d'aujourd'hui, les propositions sont là. Hein, je les ai là, vous les avez envoyées. Donc vous avez donc une vision et des objectifs atteints pour atteindre cette vision-là. Finalement, c'est voilà, on a quelque chose qui se construit localement pour cette ODD-là. Après, on pourrait aussi parler cet été. Enfin, l'été passé, on a fait un camp d'été. Durant ce camp d'été, on a aussi traité les ODD et c'est un peu le commencement. On aimerait que ça se développe pour, inviter des jeunes et partager notre vision et nos propositions. Là, vous avez l'occasion de lancer un message. Hein, si vous avez besoin justement de pouvoir partager ce projet avec d'autres jeunes, voilà, c'est l'occasion. Donc là, vous pouvez faire appel. Là, vous allez visualiser. Donc là, faire appel. S'il y a des jeunes qui sont intéressés justement à rejoindre ces jeunes pour justement cette réflexion sur les ODD et de pouvoir les mettre en œuvre, surtout localement, n'hésitez pas à nous contacter et on vous transmettra donc les références des jeunes qui sont présents avec nous. Hein, vous connaissez l'adresse mail, donc jvepbordeauxpol@gmail.com, jvepbordeauxpol@gmail.com. Voilà. Alors il y a aussi donc c'est une dynamique qui est lancée. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans la phase de construction du projet, je suppose, c'est ça? J'ai pas bien entendu. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans la phase de construction du projet. Le projet n'est pas Voilà. abouti encore, c'est la phase de construction. Hein. Vous avez la vision, donc c'est un peu le but du projet. Vous avez les objectifs, et là, il reste toute la partie, la mise en œuvre, en fait. Hein. Comment vous allez réaliser, comment vous allez travailler, comment vous allez. Voilà. Donc là, il y a un accompagnement qui se fait. En tout cas, on serait très, très ravis de connaître un petit peu les avancées de ces projets. On va passer à Guillaume Josserand, voilà, qui fait partie donc des Scouts et Guides de France et qui est au sein du Collège du scoutisme français de la Gironde. Justement, que le mouvement du scoutisme, quelque part, j'ai regardé, il y a beaucoup d'OD qui se remplissent, hein, peut-être pas dans la totalité, mais il y a beaucoup de sujets qui sont abordés au niveau du scoutisme. Et justement, j'ai pensé à l'ODD 4, voilà, l'éducation de qualité. Donc, ça serait très intéressant de savoir quelle éducation donne le mouvement du scoutisme au jour d'aujourd'hui, quelle est sa méthode, quel outil. Il y a également, j'ai pu relever l'ODD 5, qui l'égalité entre les sexes, hein, donc les gens, donc c'est ouvert à tous, garçons et filles, hein, comme l'association qu'on a vue avec Jonathan, la CJM, comme la plupart des associations de jeunesse au jour d'aujourd'hui. J'ai pu constater aussi que l'ODD 10, dont on parlait, inégalité réduite, c'est quelque chose qui est aussi pris en compte au niveau du mouvement du scoutisme, hein, c'est ouvert à tous, voilà, donc quelque part offrir des séjours comme ça à des jeunes de toute origine, de tout milieu socio-culturel, c'est quelque chose qui me semble très 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 intéressant et qu'on aimerait bien connaître. Et il y a aussi, j'ai pu relever la notion de paix, comme aussi la notion de paix, le DD16, je crois que le mouvement du scoutisme est une grande famille et il y a des interactions avec le monde, et donc il y a forcément, je pense, des valeurs, notamment la notion de paix qui est abordée au niveau du scoutisme, et aussi donc la notion de partenariat. Est-ce que le mouvement du scoutisme aujourd'hui a des partenaires en dehors du mouvement du scoutisme, justement pour pouvoir réaliser ses objectifs et contribuer à ce mieux vivre ensemble. Donc je laisse la parole à Guillaume Josserand. Vous êtes là? Ton micro, Guillaume. Ah, c'est peut-être le micro, il faut activer. Oui, en effet, j'avais désactivé le micro. D'accord.
Vous m'avez entendu? Oui, ça y est, Ah, pas de ben c'est souci. Il y a parfait, pas de voilà. Ah, ben, souci. je vous donne la parole. Voilà. Après, donc, je peux commencer une réponse que Samuel peut compléter aussi, puisqu'on fait tous Bien les sûr, deux vous pouvez le compléter. scoutisme français. Exactement, vous pouvez vous compléter. Donc, c'est comme tout à l'heure aussi. Donc, je ferai intervenir Djilali, qui ramènera un complément d'information par rapport à tout ce qui est dit, parce qu'ils travaillent ensemble, ils sont sur deux ODD différents. Mais vous pouvez intervenir tous les deux sur le sujet. Hein. Je vous en prie. Oui, donc c'est vrai que on peut rentrer en effet dans plusieurs ODD, hein, puisque bon, il y a une liste de 17, mais voilà, rien n'empêche de faire des actions dans plusieurs à la fois. Alors pour revenir un peu sur le scoutisme, hein, le scoutisme, ça a été créé en 1907 et c'est donc un mouvement d'éducation qui se base sur 8 éléments qui vont composer ce qu'on appelle la méthode scout. Et donc dans ces 8 éléments, on a la promesse et la loi scout, l'apprentissage par l'action, la progression personnelle, le système des équipes, le soutien adulte, le cadre symbolique, la nature et l'engagement dans une communauté. Donc, c'est vrai depuis la création du mouvement, on œuvre et on met en place des actions. Donc, si on reprend un peu les ODD, on va rentrer en effet dans l'ODD 4 sur de l'éducation de qualité, puisque c'est quand même on a un mouvement d'éducation. Donc, on rentre en priorité dans celui-là. C'est la base du scoutisme. Après, comme on utilise le cadre de la nature et, ou l'engagement au sein dans une communauté, on peut rentrer du coup dans d'autres ODD. Tout à fait. Alors, si je peux me permettre, alors là, vous avez donné quelque chose de très important, c'est les 8 éléments, vous avez dit, c'est ça? Oui, les 8 éléments de 8 la méthode éléments. scout. Et justement, ça m'intrigue parce que ces 8 éléments, c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. Et je pense que c'est ce qui donne la qualité de l'éducation que vous proposez, la proposition scout en termes d'éducation de qualité. Je pense qu'elle est intéressante de pouvoir peut-être de la détailler. Pourquoi vous voyez, par exemple, quand vous dites que c'est la vie en équipe, c'est ça? La vie en équipe. Oui, on a un. C'est ça, il y a la vie en équipe, vous avez dit, il y a le cadre symbolique. Là, vous avez. Oui, bah, c'est vrai que nous, dans notre proposition, on essaye de rendre les jeunes autonomes et, qui s'intègrent, qui soient accompagnés par d'autres jeunes de leur âge, donc via une équipe, mais aussi par des jeunes adultes qui sont les animateurs et qui vont du coup les accompagner aussi, qui sont pas les parents, ce ne sont pas les profs, c'est voilà, c'est des animateurs, ils ont un autre lien avec les jeunes et via plusieurs actions diverses et variées, Voilà. ils vont accompagner les jeunes dans une progression personnelle. C'est ça. Ben, c'est ça qui est important. La notion de progression personnelle chez les jeunes, quelque chose de capital en termes d'éducation pour avoir une éducation de qualité. Et c'est vrai qu'en fait, de constituer des petites équipes, hein, quelque part, au lieu d'avoir des grands groupes, eh ben, vous permettez l'épanouissement des jeunes dans toutes leurs dimensions, hein, que ce soit physique, sociale, affective et tout ça. Donc, du coup, vous permettez donc forcément l'épanouissement du jeune. Et un jeune épanoui, ben, c'est un jeune qui réussit forcément. Voilà. Donc, bravo pour ça. Alors, il y a la vie en équipe, le cadre symbolique. Vous pouvez expliquer ce que c'est le cadre symbolique? Donc, pourquoi vous intégrez le cadre symbolique dans la pédagogie, dans l'éducation des jeunes? Que favorise le cadre symbolique? Le cadre symbolique, je pense que ça doit être imaginaire, c'est quelque chose comme ça. Donc, ou quelque part, pour pouvoir éveiller le jeune, l'intérêt, peut-être, non? C'est ça? Alors, le cadre symbolique, c'est un ensemble. C'est aussi ce qui me permet de nous reconnaître, nous, en tant que scouts. Hein. Là, aussi bien Samuel que moi, aujourd'hui, on a notre foulard autour de nous, oui, autour du cou. Identité, d'accord. Qui est une identité donc visuelle, voilà. Oui, tout à fait, oui. Et donc, via cette identité, on met en place un cadre symbolique et qui, après, peut être aussi complété par
là, j'ai le mot de rite qui me vient à la bouche, mais c'est pas exactement ça. Mais avec, par exemple, si on revient sur la progression personnelle, sur la plupart des propositions pédagogiques des différentes associations, il y a des remises d'insignes au fur et à mesure de l'avancement de la progression personnelle. C'est ça, oui, C'est oui, quelque tout à chose qu'on fait. va retrouver dans les 6 associations et donc qui rentre dans le cadre symbolique. Très bien, oui, très bien. Donc oui, forcément, donc l'enfant s'identifie donc à une appartenance, donc à un mouvement avec des codes et qui lui permet donc de pouvoir progresser, d'évoluer dans cet espace-là. Alors, on a vu la vie en équipe, il y a le cadre symbolique, il y a quoi d'autre? Là, vous avez dit la vie dans la nature, c'est ça, non? Comment? Alors, au niveau des 8 points, vous avez dit qu'il y avait le cadre symbolique, la vie en équipe, Donc, on a le soutien adulte. le soutien adulte, d'accord? Donc, Donc là, l'accompagnement c'est des adultes par rapport aux jeunes, c'est un petit peu ce qu'on a découvert un petit peu avec la CJM, donc l'accompagnement cette mixité entre les aînés et puis les jeunes, oui. l'apprentissage par l'action. L'apprentissage par l'action, oui, c'est quelque chose de fondamental dans notre éducation. Et tout à fait, moi je suis d'accord avec vous, parce que l'éducation, c'est vrai que c'est plus facile de passer à l'action que forcément d'apprendre de manière théorique. On apprend mieux par l'action. Tout à fait, Il faut oui. Quoi d'autre encore? la promesse et la loi scout. D'accord, donc c'est une forme d'engagement quelque part. Donc peut-être ce sont des lois, voilà, des lois voilà, que c'est un engagement un petit peu entre le jeune et l'adulte, c'est ça, ou avec le mouvement, c'est ça? Non, voilà, c'est le jeune avec le mouvement. Oui, Puisque du coup, on respecte donc, la loi scout donc, qui a été créée par le fondateur, hein, Baden-Powell, ouais. en 1907. Et donc, tous les mouvements scouts respectent cette loi scout. D'accord, très très bien. Donc il y a une loi pour chaque tranche d'âge, c'est ça c'est ça? Alors, Ou c'est une loi la commune pour tout le monde? alors ça va dépendre des associations. Certaines Ah oui, d'accord. associations ont réécrit un peu la loi pour l'adapter en fait aux tranches d'âge, mais ça reprend les mêmes idées, c'est juste la formulation qui est légèrement différente pour l'adapter entre un enfant de 7 ans ou un jeune de 18 ans. D'accord. Alors on a vu tout à l'heure que donc, vous étiez ouvert à tous, donc garçons et filles. Voilà. Je sais que bon, dans le mouvement du scoutisme, il y a aussi une dimension spirituelle, hein. Il y a les scouts d'obédience catholique, musulmane, juifs, bouddhistes et puis protestantes. Voilà. Des personnes. Et aussi la branche laïque, on va dire, où il n'y a pas d'appartenance religieuse, enfin, il n'y a pas on va dire, d'inspiration spirituelle religieuse telle qu'on la conçoit. Et donc, est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, voilà, un musulman peut aller peut intégrer un mouvement catholique des scouts et guides de France, par exemple, et vice-versa, ou que ce soit israélite ou protestant. Est-ce qu'il y a cet espace qui est offert à tous dans les différents mouvements du scoutisme? Alors évidemment, oui, cet accueil est possible, cette ouverture est même quelque chose d'importante pour nous. Après, ben voilà, chaque association a aussi son affinité religieuse. Donc, bon, sur des temps d'échange, de débat, il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai que par contre, sur des parties plus de temps de culte, on va rester sur les cultes de la religion Qui est référencé au niveau du mouvement. Voilà. Mais si voilà. par exemple, mais vous offrez Toutes un les espace, associations, en effet, restent voilà. ouvertes à toute Alors, conviction religieuse. très bien. Alors, peut-être donner la parole peut-être à Samuel, comment vous contribuez, quelque part, comment le mouvement du scoutisme contribue à la paix de manière concrète? Bah, ça passe par de ce que Guillaume disait, ça passe par le fait de travailler en petite équipe, le fait que les jeunes puissent se rencontrer entre eux déjà et mettre des projets, faire des projets, être dans la rencontre de l'autre. Et par la suite, ben, ça va jusqu'au ce qu'on appelle les jamborées, c'est-à-dire que les rassemblements mondiaux ou européens entre différents scouts de de différents pays. Et du coup, cette rencontre-là et de voir que, bah, qu'il y a des possibilités de faire des choses ensemble et que c'est pas parce qu'on est de pays différents que
qu'il y a une espèce de barrière entre les gens. Très bien. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, par rapport à la situation que nous vivons au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a le scoutisme a une action particulière par rapport à comment vous organisez, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a enfin, je sais que tout le monde est compris, mais peut-être ailleurs, dans d'autres pays, est-ce qu'il y a des actions qui se mettent en place par rapport à la crise, par rapport à ça reste, on va dire, bon, c'est vrai qu'il y a le confinement, on ne peut pas faire grand-chose à l'extérieur, mais est-ce qu'il y a parce que quelque part, bon, vous avez, justement, par rapport à la vision du mouvement du scouting, vous avez toujours contribué quand même à la préservation de l'environnement et choses comme ça. Comment percevez-vous la situation aujourd'hui par rapport à cette crise sanitaire et comment vous percevez cette situation? Bah, au niveau du scoutisme, il y a des groupes qui mettent des choses en place au niveau de la société pour aider, mais aussi les responsables sont aussi beaucoup investis dans le fait d'avoir aussi une continuité éducative envers les jeunes. Euh, et après, sur le côté environnemental, ben, oui, ça a un impact sur ce qu'on verra après et sur la façon de concevoir les choses et d'agir sur la pédagogie qui va être mise en place par la suite. Je pense que il y aura des choses qui vont se créer et qui vont poursuivre, mais même en dehors du scoutisme, généralement, je pense. Justement, là je reviens à Gilali, par rapport à l'ODD, est-ce que tu peux nous présenter l'ODD sur lequel tu travailles? Voilà, présenter un petit peu, je pense que c'est dans la même démarche, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait lors de la première édition avec d'autres jeunes. Justement, qui sont ces jeunes que vous avez rencontrés l'année dernière? Qui étaient-ils? Qui étaient-elles? Et comment vous avez travaillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rentrez un petit peu dans le détail. Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous pouvez témoigner de ce que vous avez vécu? Et avoir donc votre démarche par rapport pourquoi vous êtes aujourd'hui porteur d'un ODD, en l'occurrence le DD 16, je crois, c'est ça. Et comment voyez-vous la situation aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de cette crise sanitaire? Est-ce que quelque part, finalement, vous dites, finalement, heureusement, quelque part, on s'est quand même préoccupé de la situation à travers cette ODD? Parce que quelque part, au jour d'aujourd'hui, c'est un constat. Au jour d'aujourd'hui, on se dit, les ODD doivent être au cœur même d'une action sociétale au jour d'aujourd'hui. Donc oui, déjà pour compléter un peu ce qui a été dit tout à l'heure, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le travail des ODD qu'on a fait au sein du collectif JVEP l'année dernière, c'était les échanges entre les jeunes. Donc les jeunes, ils venaient de beaucoup de milieux différents, on va dire. C'était vraiment, on ne se connaissait pas, c'était une rencontre entre plein de jeunes différents. Et c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont émergées de ces rencontres. Et donc, on a vraiment fait un travail très intéressant au niveau de ces ODD. Et cette année, du coup, on a fait un travail de synthèse et on a sectionné les ODD qui nous tenaient le plus à cœur. Et donc, on s'est donné des objectifs à remplir. Et du coup, donc, ce qu'on aimerait faire, c'est permettre de concrétiser ces projets. Donc après, le DD sur lequel j'ai travaillé, donc c'est le DD 8, donc avec le travail des sons et la croissance économique. Donc, on a donné une vision avec le développement d'un modèle de consommation qui s'inscrit donc durable, qui s'inscrit en gros dans un écosystème où chaque élément se complète. Et donc l'idée, ça serait de transmettre à chacun donc comment dire, donc comment mieux agir dans la façon de produire et de consommer. Donc voilà sur le DD que j'ai travaillé. Moi, je pourrais revenir aussi Oui, je vous en prie. à la crise sanitaire. Oui, allez-y.
C'est vrai que les ODD, par rapport à la crise sanitaire, c'est important parce que en- en- au final, si on respecte tous ces ODD, ça permet une collectivité. Et peut-être c'est une collectivité qu'il n'y a pas pendant cette période de crise sanitaire où on pourrait s'entraider parce que on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes, voilà quoi. Et, euh, et si on respecte ces ODD, et si on s'entraide, ça pourrait permettre de mieux vivre cette période. Moi, je rebondis. Alors, quelle société pour demain? Mm. Nathan, Donc, société pour demain. Quelle société aimeriez-vous, dans quelle société aimeriez-vous vivre demain? On parle de l'après, mais comment voyez-vous l'après? Quelles seraient les, on va dire, pas les solutions, mais comment voyez-vous la société de demain? Quel monde pour demain? Si on enfin, devait répondre à cette question. oui, je pense que Voilà, vous êtes jeune, donc voilà, c'est votre génération. Donc voilà, on constate, il y a un constat. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien à démontrer. Tout est là, tout est visible. On va dire les rideaux sont tombés. Voilà, on a 3 milliards d'êtres humains confinés. Voilà, sur quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas encore bien expliqué. Et, au jour d'aujourd'hui, on voit bien et on constate par nous-mêmes là, que la vie reprend aussi autour de nous. Alors, vous êtes jeune, donc j'aimerais moi avoir votre vision du monde de demain. Quelle est la vision qu'aimerait promouvoir? oui, du coup, pour moi, vraiment, le maître mot pour vraiment, pour l'avenir, on va dire, c'est vraiment avoir une action solidaire. Pour moi, c'est important d'échanger, avoir ces actions de partage. C'est vraiment ce genre d'action-là qui, qui, qui font que des projets comme cela, ça peut être concrétisé. C'est vraiment le partage. Mm. Nathan? Parce que enfin, si on reste chacun de notre côté, on peut pas, enfin, c'est compliqué de réaliser de grands projets. C'est si on est solidaire, si on peut réaliser de plus grands projets. Faut profiter de ça. Que, Nathan? que tout le monde ouais, se respecte même aussi. Et que tout le monde cède, comme disait, comme on le disait, ouais, le partage aussi, oui. L'aide parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Très bien. Samuel? Bah, pour moi, c'était l'entraide, que chacun puisse participer à cette entraide-là et, et le mot sorti, celui de la solidarité envers tous et le respect, que ce soit aussi bien des autres, mais aussi bien de la nature, enfin, voilà, de l'écosystème en général. Jean, si tu veux intervenir? Moi, ce serait de, d'accepter, de comprendre les différences de chacun, des cultures, de toute culture qu'il y a sur la Terre, et qui permettrait après, voilà, si on arrive à se comprendre les uns les autres, après d'engager une entraide et une réduction des inégalités. Ce que je peux vous proposer, c'est je vais vous proposer de regarder quelques photos que je vais essayer de vous faire partager. Alors, c'est un écosystème, on va dire, euh, un écosystème symbiotique en cours de préparation sur un balcon. Sur un balcon, je fais une habitation, donc une famille de 6 personnes, donc qui crée quelque part un petit écosystème symbiotique. Hein. C'est de la permaculture, on va dire, urbaine. Voilà. Alors, je vais vous présenter juste quelques photos que je peux vous commenter. C'est un exemple aussi d'une action locale qui peut être partagée et qui peut être voilà, vécu, partagé et être transmis. Voilà. Alors, je vais retirer, donc je vais vous faire partager ça. Euh, je commenterai en même temps, hein, donc j'ai les explications avec moi. Alors, peut-être qu'il faut que je l'ouvre. Comment on fait? Non. Ah, voilà. Ce que vous voyez là,
Vous voyez? Oui, on voit. Vous voyez? Enfin, un petit. Voilà, alors là, c'est un bac. En fait, c'est un bac. C'est ça, hein, vous voyez le bac avec de la terre, il y a un verre de terre, c'est ça? Faudrait cliquer sur l'image pour voir. Pour agrandir l'image? Oui. Ouais, parce que là, on voit petit. Ah, vous voyez petit. Alors, comment je peux faire ça? Alors, attendez. Alors, il m'a dit de là, de faire. Ah, peut-être comme ça, non? Non, alors en fait, le partage d'écran, il faut refaire le partage d'écran au niveau de l'image. Ouais. Parce que là, on voit pas l'image, on voit que le dossier. Ah, vous voyez pas la photo là? Bon, je vais refaire ça. Alors, comment je fais? Ah, oui, c'est toujours pareil, hein, je crois. C'est ça? C'est Donc trop on voit petit? l'image. C'est bon. On voit l'image, ouais. Vous voyez l'image, voilà. Alors là, voilà. Alors, ce que je peux vous expliquer, c'est que cette personne, donc sur un balcon, récupère tous les déchets biodégradables. Tous les déchets biodégradables sont récupérés et sont compostés sur le balcon. Comment? À travers un lombricomposteur. C'est-à-dire, ce sont les vers de terre qui vont, voilà, biodégrader, qui vont biodégrader la matière végétale, pour en faire du compost, qui va pouvoir être réutilisé après pour la culture. Alors, sans rentrer dans l'explication, c'est sur 3 niveaux, hein. Donc voilà, vous avez un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, en fonction du nombre de personnes dans une famille. Mais au jour d'aujourd'hui, il est montré qu'il est possible de générer, enfin de régénérer tous les déchets, quel que soit le nombre de personnes. Vous voyez là? Oui, un petit peu. Alors, c'est le même bac, hein, vous avez les deux bacs là. Donc, vous avez un bac, vous voyez, il y a des morceaux de carton dedans. Vous savez pourquoi? En fait, quand vous mettez de la matière végétale, euh, alors que la matière végétale, c'est qu'il y a production d'azote, enfin de méthane en fait. Et ça devient un petit peu, il y a une odeur un petit peu, l'odeur insupportable. Et pour éviter justement la pourriture, alors il faut qu'il y ait un rapport azote-carbone qui soit correct. Donc on rajoute du carton dedans pour éviter justement le pourrissement de la matière. Donc juste du carton, donc c'est du carbone, hein, c'est du bois, qui permet justement voilà. Alors, il y a deux manières de composter, les déchets végétaux, soit avec les vers de terre, soit à travers ce mélange carton-végétal. Voilà. Par contre, c'est beaucoup plus lent. Les vers de terre vont travailler beaucoup plus vite. Donc, très vite de composter d'autres matières. Alors là, voilà, c'est sur le balcon, vous avez, regardez, par exemple, j'agrandis l'image, là, vous avez, par exemple, dans un bac, vous avez des courgettes. Donc, il est tout à fait possible de cultiver des courgettes sur un balcon. Là, quand on regarde bien au fond, là, à ce niveau-là, je ne sais pas, là, vous avez, c'est des bouteilles plastiques, voilà, de 5 litres. Et là, on voit qu'il y a des fraises. Et on m'a dit qu'il y a aussi même des pommes de terre. Des pommes de terre. Et là, les bacs que vous avez là au fond, pareil, vous avez les bacs ici sont faits pour le compostage. Donc ça, c'est voilà, la famille, lorsqu'elle cuisine, donc elle met les déchets dans ce bidon, dans ce seau, qui est ensuite réinjecté dans les bassines bleues, voilà, hein, qui sont là, où les vers de terre vont faire leur travail. Au-dessus, vous avez un bac noir qui correspond à une future, on va dire, un futur emplacement pour pouvoir semer, hein. C'est une préparation de semence qu'il va y avoir là. Donc ça va être un bac qui va rejoindre les autres bacs. Et justement, il est constitué aussi de plusieurs couches de terre, de compost, de végétaux et de terre. Voilà. Voilà, là, c'est une courgette, voilà, qui a fleuri et qui donne des courgettes. Là, par exemple, là, voilà. Ça, c'est des photos de cette année, hein, c'est très récent. Et donc, même en mode coffinage, il est possible de réaliser son jardin sur un balcon. La preuve en est là. Vous voyez, dans un simple pot, hein, vous avez une courgette. Donc, il y a une production quand même
de légumes sains. Et en même temps, la terre que vous avez dans les bacs, là, la terre vient du compost. C'est-à-dire que tout le compost, tous les déchets végétaux récupérés sur des mois, sur des années, se transforment en terreau et on alimente ça avec de la terre qui donne donc des surfaces cultivables. Là, vous avez par exemple, c'est une cagette avec pareil, avec du compost généré de la cuisine. Et là, vous avez des haricots. Donc une simple cagette, qui est renforcée avec du carton. L'intérêt, c'est que tout ça est biodégradable. Donc c'est de la récupération. Et vous pouvez donc offrir, permettre à des, en termes, on parlait d'inégalité, même à des familles qui n'ont pas forcément une maison, qui n'ont pas forcément un terrain, de pouvoir produire, même en milieu urbain. Donc c'est la preuve, vous voyez, une cagette, on fait pousser des haricots. Et là, il y a énormément de pieds d'haricots. Et là, énormément. Là, une fois que ça grandit, ça produit des kilos. Vous savez. Voilà, là, on a un peu plus de détails. Là, vous avez les bouteilles de 5 litres de l'eau minérale qui donnent des récipients pour accueillir donc de la terre et des plants. Voilà, des plants, là, ce sont des fraises. Vous pouvez avoir donc, vous voyez, donc, il est possible donc d'utiliser une surface, petite surface, et vous pouvez produire en abondance. Et c'est la permaculture, justement, qui le permet. Mais en même temps, voilà. Donc, c'est des connaissances. Voilà, là, vous avez un pied d'aubergine, là, qui fleurit, là, juste là. Et là, vous avez des grands bacs. Bon, ça n'a pas été pris en surlangue, mais vous avez les grands bacs, là, qui sont aussi remplis de toute cette terre mélangée au compost donc, de la cuisine. Et là, vous avez les tomates, les courgettes. Vous voyez, si on aurait un terrain, il aurait fallu une grande surface pour pouvoir cultiver tout ça. Donc, on s'aperçoit qu'on peut serrer les différents plants. On peut cultiver serré et on aurait la même production. Vous voyez. Donc, ça, c'est un exemple d'écosystème. Donc, déjà, ce qui est intéressant au niveau de cette famille, c'est que tous les déchets biologiques, les végétaux, sont régénérés. On ne dit pas recyclés, on parle plutôt de régénérescence et qui donne donc des surfaces cultivables en appartement. Sachant que, on pourrait aller loin, on pourrait prendre tout le balcon et avoir une production importante et pouvoir justement créer du lien avec le voisin, partager avec les voisins au niveau du voisinage. Voilà. Et tout ça, c'est une histoire de vers de terre qui fait tout le travail. Et donc, la collaboration avec la nature. Vous savez, en permaculture, juste pour information, on ne cultive pas, on ne laboure pas, justement, parce qu'il y a des bactéries sous terre. Lorsque vous labourez, vous les passez au-dessus et quand elles meurent, et celles qui n'ont pas besoin d'oxygène, vous les mettez et celles qui ont besoin d'oxygène, vous les mettez en dessous et elles meurent. Donc, du coup, l'idée, c'est de travailler avec le vivant. Voilà. Et je pense que ça, c'est des idées aussi. J'ai voulu vous faire partager ça. Des exemples, à travers vos exemples que vous avez donnés. Je suis vraiment très fier, très content d'avoir organisé cette table ronde avec vous, parce que vous êtes l'avenir de demain et c'est vous. Voilà. Alors moi, pour finir, pour clôturer, j'ai juste une question à vous poser. Tout simplement, la thématique, c'est une question. Donc, 17 objectifs du développement durable, 2030, c'est bientôt, c'est dans 10 ans. Alors, faut-il attendre les décideurs? Moi, je peux prendre la parole? Oui, je vais vous tous vous donner la parole. Si tu veux la prendre, prends-la, Jonathan, vas-y. Alors, non, il ne faut pas attendre les décideurs. Moi, je pense qu'il faut agir en faisant des actions pour les réaliser avant 2030, car ça va vite arriver. Je vais prendre la parole, je laisse libre. Il ne faut pas prendre la parole. Voilà. Chacun prenne la parole, chacun à son tour. Voilà. Alors, moi aussi, je suis d'avis qu'il ne faudra pas attendre les décideurs. Déjà, ce n'est pas très satisfaisant par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Et déjà cette idée du coup, de culture en terrasse, je trouve que c'est très intéressant par rapport. On valorise vraiment des espaces et des matières qui sont perdues
Donc, ça serait vraiment bien de généraliser ce genre de choses. Donc, oui, il faut agir. Ben, tout ce qui a été présenté, hein, on peut, en plus, vous pouvez m'envoyer un mail, je peux vous donner le contact et il y a moyen de travailler sur de tels projets. Hein. Voilà. Après, faire plein de petites actions bout à bout, ça permet d'arriver à de grandes choses. Et moi, la question que je me posais, c'est par rapport à cet écosystème. Est-ce que ça serait possible d'arriver à un écosystème autosuffisant? Parce que là, quand même, on a besoin de déchets, mais Alors, une personne veut prendre la parole sur le sujet. Alors, Yacine demande s'il est possible d'avoir une autosuffisance enfin, sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, tout ça. Ça au niveau oui, c'est d'une ça. habitation, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Par mes connaissances, oui, il est possible d'avoir une alternative. Bien sûr, elle existe déjà. Et il y a beaucoup qui travaillent aussi dessus. Bien sûr, elle existe. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est dans un système au jour d'aujourd'hui, mais peut-être que, bon, au jour d'aujourd'hui, on va repenser le système, mais quand vous donnez l'autonomie à des familles, donc il y a plus ce pouvoir. Donc, du coup, les personnes deviennent libres, autonomes et responsables. Plus vous leur donnez cette connaissance, que ce soit sur le plan, voilà, en termes d'abondance alimentaire, en termes d'abondance énergétique. On sait au jour d'aujourd'hui qu'il est possible d'avoir cette autonomie. C'est vrai que je pense que c'est une des clés du monde de demain. Du monde de demain. On ne peut pas continuer même de continuer dans cette folie quelque part meurtrière au niveau de l'humain et de la planète. Hein, la logique financière est désastreuse. Forcément, bon, voilà, peut-être que c'est la nature qui nous contraint justement à travailler davantage les ODD, à ressouder, à retrouver les valeurs d'entraide, que vous avez dit, de solidarité. Donc je pense que ouais, il est possible. D'accord. Samuel? Bah, moi, je pense que parce qu'il n'y a pas besoin, il faut pas attendre quelque chose, enfin que ça vienne d'en haut. Comme ça a été dit, il y a des choses locales qui sont proposées et c'est important d'agir localement parce que c'est aussi à cette échelle que nous on peut agir, mais il y a aussi ça amène aussi la réflexion et ça amène aussi du réseautage et c'est aussi le réseautage qui est aussi important, c'est que du coup ça amène du collectif et il y a beaucoup de choses aussi qui émanent de ça pour au fur et à mesure ben, penser local mais en fin de compte peut-être penser global par la fin. Et du coup, ouais, c'est important de pouvoir agir localement comme on le peut. Puis c'est aussi un devoir, je pense, quelque chose de citoyen, en fait. De, on peuple cette terre et on se doit aussi d'agir pour, pour un futur qu'on souhaiterait voir à court ou à long terme. Très bien. Et pour finir, peut-être Guillaume, Euh, faut-il attendre les décideurs? alors pour moi, on est tous décideurs. Donc, même si on n'a pas forcément tous le même niveau de responsabilité, on est déjà décideurs à notre échelle. Et donc, on peut attendre des choses des décideurs, puisque nous, on en fait partie. Après, oui, si c'est les décideurs qui ont des grosses responsabilités, bah voilà, il faut qu'ils prennent conscience il y a du monde aussi hein, qui attend qu'ils prennent les bonnes décisions. Et voilà, et si jamais ils nous déçoivent, il suffit de les changer. Mais voilà, nous, on est déjà décideurs, pour moi. Très bien. Et je pense que rien que ne serait-ce là au niveau de toutes les intervenants qui sont autour de la table, on prend tous des décisions assez importantes à l'échelle locale. Oui, c'est tout à fait ça. C'est par des petites actions que finalement, ben, les choses se réalisent, prennent de l'ampleur, tout à fait. Donc, ben, je vous propose de terminer sur ça. Nous sommes tous décideurs hein, de l'avenir. Nous sommes tous responsables. En tout cas, je voudrais vous remercier infiniment pour votre participation. Ça a été extrêmement riche. Beaucoup appris avec vous. Et vous donner de l'espoir à une humanité nouvelle hein, pour le monde de demain. Voilà, ben, des actions
simple dans vos structures, dans vos mouvements respectifs. Donc, vous contribuez donc à ce mieux vivre ensemble en paix. Hein. En tout cas, merci Jonathan Fleury, merci Yassine Ouada, Guillaume Merci Deschamps, aussi. Gilles Aliouada. Voilà. Et puis, Samuel, merci à toi. En tout cas, je vous donne Merci à toi aussi. rendez-vous à une prochaine fois. Voilà. Oui. Et puis, ça sera avec Prochaine beaucoup de table ronde, ouais. Avec En tout plaisir. cas, je vous souhaite une merveilleuse et belle célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Merci. Vous avez vu le confinement, donc elle va se dérouler donc, sur notre page Facebook, qui va être relayée à travers beaucoup d'endroits, donc Juliette, Bordeaux et Métropole, entre 14h30 et 19h30, et en soirée avec Radio Ramim, c'est du direct, donc vous pouvez écouter Radio Ramim de 22h à minuit, et là, il y a du direct, vous pouvez, donc il y a une interaction aussi avec le public. Voilà, donc une célébration qui va aller de 14h30 jusqu'à minuit, voilà. Donc, Et voilà. partager sur nos pages, évidemment. Ah oui, bien sûr, partagez, faites, voilà. En tout cas, c'est une très belle célébration, une très belle fin de journée. Encore Merci beaucoup. au revoir. Merci beaucoup. Merci aussi. aussi. Au revoir.